Fontaine Cicadias, j'ai 19 ans. Je suis née ici, mais pourtant mes parents sont nés au Portugal, de différents endroits. Puis je vois mes grands-parents maternels plus ici qu'au Portugal, puisque je vais souvent en voyage de 2 en 2 ans au Portugal pour aller voir mes grands-parents paternels. Mon grand-père est décédé il n'y a pas longtemps, puis ma grand-mère est toujours vivante. Quand j'étais plus petite, on m'envoyait beaucoup à la petite fontaine aller chercher de l'eau. On faisait beaucoup de voyages à pied. On montait la petite colline tout le temps pour aller chez eux. Puis elle faisait tout le temps de la bonne nourriture pour qu'on mange tout ensemble. C'était très convivial comme situation. C'est juste dommage que je peux juste aller là-bas juste pour aller prendre des vacances parce que je resterais là-bas vraiment. Ce que j'ai retenu de ma grand-mère, beaucoup, c'est qu'elle avait beaucoup de petits chatons qui rôdaient autour de sa maison, puis elle les a comme un petit peu adoptés. Puis j'avais très peur des chiens quand j'étais petite, puis elle avait un très grand chien qui s'appelait Pinocchio, qui est décédé aussi. Mais elle m'a fait grandir avec ce chien-là, puis ça m'a aidé à plus avoir peur des chiens. C'était quasiment, je le prenais presque comme un poney, là. Je me mettais dessus, puis on gambadait, là. Puis mon grand-père était plus réservé. C'était une personne qui était plus bougonneuse un peu, mais aussi adorable que ma grand-mère. Mes grands-parents d'ici, j'ai jamais eu la chance de connaître ma grand-mère, ni d'être avec elle, ni de la connaître plus en profondeur. Mais mon grand-père, oui, il m'a aidé beaucoup parce que j'étais très gourmande quand j'étais petite. Je mangeais beaucoup, souvent des pâtes avec plein d'huile d'olive, ça baignait, c'était presque une soupe, là. Puis il m'a appris à faire ce genre de tradition de nourriture. Donc, j'ai commencé à la faire aussi. Puis, j'ai 19 ans, j'en fais encore là, chez moi quand je veux quelque chose pour manger. Puis, ça me rappelle tous mes souvenirs que j'ai avec lui là, quand j'étais petite. Puis, il y avait des jours aussi qu'il me gardait parce que je ne suis pas allée à la garderie, contrairement à mes 2 frères. Puis, alors, il me gardait. C'était ma garderie à moi. Puis, je me mettais souvent en dessous là, du l'évier où est-ce qu'il y avait la petite porte, puis je me cachais avant qu'il vienne. Puis quand il essayait de me trouver, puis tout ça, on jouait un peu à cache-cache à chaque jour, puis il savait exactement où est-ce que j'étais à chaque jour. Puis il me gâtait beaucoup. C'était un grand-père qui était vraiment adorable, qui l'est encore tout le temps. Il est très jeune d'esprit, c'est tout le temps une personne qui ne baissera pas les bras. Malgré les problèmes de santé qu'il a eu, c'était pas un gros obstacle pour lui. Il a tout le temps gardé la tête haute, donc je pense que c'est un peu de ça, de là aussi que je retiens c'est de là, attends, c'est de ça que je retiens le plus de mon grand-père. C'est de jamais baisser la tête, même quand il y a des périodes difficiles dans ta vie, même quand il y a des passes qui vont être plus hautes que d'autres, mais il faut vraiment les passer, même si c'est tellement haut, il faut vraiment continuer à foncer, là. Dans le fond, mon grand-père, c'est comme un peu ma grande idole depuis mon jeune âge, puisque mes parents n'étaient pas tout le temps d'accord avec moi. Puis c'est un peu lui qui a fait en sorte qu'il avance les choses un peu dans ma vie, puisque quand j'avais 16 ans, je voulais absolument conduire. C'était un de mes plus grands rêves à 16 ans. Puis d'avoir mon auto, puis de me promener, puis juste prendre l'air dehors. Parce que ça m'aide beaucoup, veux pas. Puis mon grand-père était tout le temps de mon côté. Tout ce que je voulais faire, les rêves que j'avais, c'est tout le temps lui qui me poussait à les faire, puis il me disait tout le temps la même chose. Écoute pas ce qu'ils te disent, fais vraiment ce que toi, t'as dans le cœur, puis si tu veux y aller, vas-y, fonce dedans. Parce que si c'est vraiment ça ton rêve, c'est ça qu'il faut vraiment que tu suives tes rêves, là. Je trouve que c'est un privilège d'avoir un grand-père parmi nous, même si des fois, c'est un peu encombrant, veux pas, parce que c'est une autre pensée, c'est des tâches de plus, il faut prendre soin de lui, il faut tout le temps l'aider dans certains trucs. Quand il va aller à l'hôpital, il ne peut pas aller tout seul, il faut tout le temps aller avec quelqu'un. Puisque son français n'est pas super développé, il faut tout le temps l'aider. Puis c'est un privilège d'avoir un grand-père chez moi parce qu'on a comme 3 générations chez moi. On vit tout ensemble, on est 6, on est beaucoup. On mange ensemble, on fête Noël tout ensemble, on mange encore les mêmes les patates là, avec la morue là, tout le temps le 25 parce que
c'est la tradition. Puis mon grand-père veut pas manger de poulet cette journée-là. Là. Puis il se bat encore contre la tradition, puis il veut vraiment conserver la morue et les patates là, le 25. Puis on accepte ça, il n'y a aucun problème. On n'est pas compliqué là, pour manger. Là. Si j'avais un message à dire à mon grand-père, ce serait que c'est mon plus grande idole, dans le fond, dans toute ma vie. Puis, je le remercie beaucoup parce que c'est une personne qui n'a jamais lâché. C'est une personne qui a tout le temps gardé la tête haute, puis c'est ce qui m'a permis d'avancer dans ma vie. Moi, malheureusement, je n'ai jamais connu mes grands-parents. Je suis parmi les plus jeunes de la famille, mais j'entends toujours des histoires de mes grands-parents. Et ce que je trouve intéressant, c'est que vraiment, il y avait un lien très fort entre mes grands-parents et leurs enfants et leurs petits-enfants. Toutes les histoires qu'ils racontent, c'est toujours très lié à la tradition. Ils étaient très liés à leur terre. Ils aimaient beaucoup ça, vivre en famille, chaque événement. Et ils avaient aussi un certain intérêt pour la vie de ferme. Donc, ils avaient des animaux, ils avaient des terres. Ils nous racontent toutes sortes d'histoires qui arrivaient. Il n'y avait pas de télévision dans ce temps-là. C'était vraiment... ils s'amusaient vraiment ensemble. Et moi, je trouve que j'aurais bien aimé connaître mes grands-parents pour connaître toutes ces histoires. Ça semblait vraiment des personnes authentiques qui avaient vraiment des histoires incroyables à nous raconter. Moi, j'ai eu la chance de connaître tous mes 4 grands-parents, toute ma vie, jusqu'à maintenant. Et quelque chose que j'ai appris d'eux, c'est qu'ils travaillent vraiment fort dans la vie depuis qu'ils sont très jeunes. Et depuis qu'ils ont comme 12 ans, ils travaillent dans tout le port. C'est mon grand-père, il travaillait sur le métal et le bois aussi. J'ai vraiment content de les connaître. Ils sont une partie très grande de ma vie car ils m'apprennent beaucoup. C'est vraiment les temps difficiles que mes grands-parents ont endurés durant leur vie. L'immigration, de venir à Montréal, avoir rien ici et juste commencer à vivre, c'est quelque chose qu'ils m'ont vraiment appris. J'ai commencé une vie vraiment. Avec mes grands-parents, souvent je parlais le portugais avec eux. Aussi un peu de français pour pratiquer leur français. Mes grands-parents, ils sont au Portugal. J'ai eu une très belle relation avec mes grands-parents, malgré qu'ils sont au Portugal et que je ne les vois pas souvent. J'y vais juste quand j'y vais. Des fois, ils viennent au Canada, mais c'est pas vraiment longtemps. Et quand on est là-bas, j'aime quand ils sont près de nous, puis quand ils nous content des histoires, comme dans le temps, c'était quoi. Et ils nous disent genre des légendes qui s'étaient passées. Et quand on travaille avec eux au Portugal dans le champ, quand on cultive et tout, et quand on va visiter, j'aime quand on est juste ensemble en famille, puis c'est bien comme ça. Avec mes grands-parents, j'ai appris que travailler dans les champs, c'est difficile parce que ça prend beaucoup de force. Et s'ils seraient ici, c'est sûr qu'ils ne pourraient pas travailler dans les champs et tout. Et j'ai pas connu tous mes grands-parents, j'ai seulement connu les 3. Mon grand-père il est mort avant que je suis né. Mais 2 de mes grands-parents ils habitent de l'autre côté de la rue, alors on est très proches. On échange beaucoup, on parle beaucoup, on est ensemble beaucoup. L'autre, ma grand-mère, elle habite un peu plus loin, alors on se voit moins souvent, mais durant les étés, on reste ensemble avec mes cousins, avec eux, et on parle beaucoup. Et c'est amusant de rester avec eux, parce que c'est pas tous les jours on peut la voir. Mais avec mes autres grands-parents, on les voit souvent et j'aime ça. Mes grands-parents m'ont appris que rien dans la vie vient facilement. Il faut travailler pour tout que tu reçois. Ça va pas être facile. Tu dois faire tout ce que tu peux seulement pour réussir dans la vie. Et faire de ton mieux, c'est ce qui compte et amuse-toi. Je m'appelle Julia, j'ai 23 ans et j'ai toujours grandi avec mon grand-père du côté de ma maman. Il vit présentement chez nous, dans le sous-sol. Et il m'apportait à l'école quand j'étais jeune. Il venait me chercher. Des fois, il nous gardait quand j'étais bébé. Il
Il passe beaucoup de temps avec nous aussi. Même aujourd'hui, des fois, on fait des activités ensemble. Il vient me chercher au travail. Il vient me porter à quelques places parce qu'il conduit. C'est comme un peu mon chauffeur. Avant que j'aie mon permis, dans le fond. Puis des fois, il allait au parc avec nous quand on était jeunes. Il m'a vraiment beaucoup aidé à grandir. Je pratiquais beaucoup mon portugais avec lui. C'est grâce à lui que j'ai pu pratiquer après être revenue de l'école portugaise. Il a peut-être 20 ans mentalement. Il est tout le temps en train de nous faire rire. Il est tout le temps aussi jeune d'esprit. Il essaie tout le temps de nous remonter le moral un petit peu aussi. Il veut jamais qu'on le prenne trop au sérieux. Si j'avais quelque chose à retenir de mon grand-père, c'est les comptines qu'il me racontait quand j'étais petite. Je les connais pas par cœur, mais lui, il les connaissait par cœur, puis c'est en portugais. C'est des petites légendes ou des petits contes qu'il apprenait à l'école, lui, quand il était petit, ou quand il me racontait des histoires de lui avant, quand il était plus jeune. Des fois, c'était des histoires vraiment bizarres qu'il racontait quand il était avec ses amis à lui ou dans la famille en général. Puis ça, c'est sûr que plus tard, quand je vais avoir des enfants, je vais leur dire aussi parce que c'est vraiment important puis intéressant. Ou quand il me montrait des photos de lui, puis il me parlait de sa manière de penser à l'époque. Puis moi, je lui parle comment est-ce que tel truc fonctionne aujourd'hui. Mais on se parle chaque jour. Des fois, c'est vrai qu'il est un petit peu fatigant, mais il me parle souvent, puis il veut tout le temps savoir comment je vais, comment est-ce que mon copain à moi, il va. Puis il s'intéresse beaucoup à qu'est-ce que je fais dans la vie. Même chose pour mon frère puis ma soeur aussi. Il m'a montré à tout le temps être positif dans la vie, à rien prendre au sérieux beaucoup, à garder le sourire tout le temps. Aussi, à être le plus gentil possible aussi. Si tu es gentil, le monde va être gentil avec toi. Sinon, à foncer dans la vie puis faire ce que toi, tu veux faire. Même si des fois, les parents étaient un peu plus sévères du côté des études ou du choix d'amis, lui, il me disait « fais ce que tu veux, puis c'est toi qui subis les conséquences, mais on apprend nos erreurs, puis c'est pas grave de faire des erreurs. » Il reste actif malgré son âge, puis il se laisse pas, comparativement à d'autres personnes âgées, il est vraiment très, très jeune d'esprit. Fait que je pense que plus tard, quand moi aussi je vais vieillir, je vais essayer de rester jeune d'esprit comme lui. O meu nome é Bruno Vasconcelos. Eu cheguei ao Canadá há 4 anos. Eu posso dizer que tive uma grande relação com os meus avós, pois foi com eles que eu fui educado. Porque quando eu nasci, a minha mãe tinha apenas 17 anos e estava na escola. Então, até aos 4 anos, eu morei em casa deles. Foram eles que me ensinaram tudo o que eu sei. O que eu guardei mais em mim dos meus avós foi a maneira de ser, a maneira de ver a vida também, visto que se a gente não trabalha, a gente não pode chegar a lado nenhum. E também a esperança, como eles diziam sempre, a esperança é a última a morrer. Então, desde que a gente tenha fé, tudo est possible. Donc, on a perdu notre grand-père aux Açores il y a 2 ans, mais on y va chaque année, puis on a eu le temps de le connaître bien. Puis, qu'est-ce que j'aimais quand on allait là-bas, c'est que nos 2 grands-parents, vu qu'on les voyait pas souvent, quand on allait là-bas, ils nous parlaient de tout, on faisait beaucoup de sorties avec eux, puis ils nous apprenaient vraiment comment eux ils vivent là-bas. Fait qu'on a connu le côté de nos grands-parents, comment vivre aux Açores, puis de nos grands-parents d'ici du Canada. On a vu comment eux ils vivaient. Ils nous parlaient de quand eux ils vivaient aux Açores aussi. Fait qu'on a vu un peu les deux côtés, comment leur différence qu'il y a eu des Açores au Canada. Comme au Canada, eux qui vivent ici, c'est vraiment différent parce que tout ce qu'ils ont appris aux Açores, c'est pas la même chose qu'ici. C'est comme aux Açores, il y a la culture, il y a ils travaillent sur les terres et tout. Et ici, ils travaillent un peu partout parce qu'ils doivent gagner leur vie pour faire vivre leur famille, en fait. Nos grands-parents qui sont ici, on parle tout le temps portugais avec eux. Ce qui n'est pas vraiment le cas avec nos parents. Eux, c'est plus un mélange. Fait qu'on garde plus notre portugais grâce à eux. Puis surtout, mes grands-parents qui sont au Canada. Mon grand-père, il parle plus français vu qu'il a immigré ici tout seul. Puis, je suis toujours surprise quand il me parle de ça parce qu'il a réussi ici, je crois, 3 ou 4 ans tout seul sans sa famille pour pouvoir justement faire vivre sa famille qui est aux Açores. Là, par la suite, ils sont venus lorsqu'il y avait assez d'argent. Mais là, quand on va chez eux, ils parlent de ça. On parle avec eux portugais. Mon grand-père, des fois, il essaie de parler français pour
qu'on soit correct avec eux, mais nous, on préfère parler portugais avec eux parce que c'est notre langue. Ils nous apprennent beaucoup comme comment c'était dur avant, puis comment, quand il était aux Açores, il fallait vivre. Puis lui, mon grand-père, surtout, il aimait vraiment aller à l'école. Mais malheureusement pour lui, ses parents l'ont enlevé pour travailler. Puis ça me fait rire parce que nous, comme, en tant qu'adolescents ou jeunes enfants, on est allés d'aller à l'école, puis on aime pas ça. Puis voir que mon grand-père, lui, c'est ça qu'il voulait. Mais dans le fond, il fallait qu'il soit enlevé de l'école. Aux Açores, mon grand-père, on allait une fois par année là-bas. Fait que là, quand mon père il venait, il faisait une grosse fête, il y avait 2 cochons, puis là, il les tuait pour les manger. Puis je me rappelais de cette journée-là, parce que moi, j'aimais pas vraiment ça. J'aime beaucoup les animaux, enfin, faire ça, j'aimais pas ça. Mais j'aimais ça parce que, en même temps, parce que c'était comme la journée où il y avait toute la famille dans une maison. C'est comme tout le monde, on se rejoignait, les voisins, les amis et tout, aux Açores. Puis comme, c'est cette journée-là qu'on parlait de tout. Puis là, on était tous ensemble, c'était vraiment une bonne ambiance selon moi. Moi, ma relation avec mes grands-parents, dans le fond, on a une très bonne relation. J'ai pas mon grand-père du côté de mon père. Dans le fond, j'ai mes 3 grands-parents. Donc, il y a ma grand-mère, du côté de mon père, est au Portugal. Puis j'ai mes 2 grands-parents ici, du côté de ma mère. Donc, moi, j'ai une très bonne relation. Donc, je suis allée une fois au Portugal, fait que j'ai vu une fois ma grand-mère du côté de mon père. Mais quand je suis allée, elle me racontait comment est-ce qu'elle vivait avant, des histoires qu'elle avait vécues, qu'est-ce qu'elle avait fait quand elle était jeune et tout. Donc vraiment, ça m'a vraiment comme appris tout. Puis mes grands-parents d'ici, dans le fond, eux, ils m'ont appris beaucoup de choses. Ils ont sorti avec moi pendant que mes parents étaient en sortie ou quelque chose du genre. Donc vraiment, ils m'ont appris beaucoup de choses. Moi, je trouve que dans le fond, on a comme un peu l'apprentissage de nos grands-parents parce que c'est comme ça, ils ont éduqué nos parents, puis nos parents nous ont éduqués comme ils les ont éduqués. Donc, je trouve qu'on a quand même une relation assez forte avec nos grands-parents. Puis moi, j'aime beaucoup ça, parler avec eux, savoir leurs histoires, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils étaient jeunes. Donc, ça m'apprend beaucoup. Dans le fond, ils m'ont appris à écouter, à parler de qu'est-ce que je ressens et tout. Dans le fond, ils m'ont appris beaucoup de choses du genre. Leur bonne humeur face aux problèmes. Peu importe ce qui se passe, ils vont toujours rester positifs puis aimer la vie comme elle est. Donc, moi, ça serait vraiment ce que je retiendrais de mes grands-parents. Mes grands-parents, j'ai eu une très courte interaction avec eux. Malheureusement, mes grands-parents, du côté de mon père, étaient au Portugal. Et du côté de ma mère, je ne les ai jamais connus. Ils sont décédés quand ma mère avait 2 ans. Donc, tous les moments que j'avais lors de mes voyages au Portugal, rencontrer mes grands-parents, c'était très intéressant parce qu'on avait une petite interaction très courte, mais très intéressante, de connaître leur histoire, de voir leur interaction, de voir leurs valeurs très profondes et très ancrées dans le quotidien. Ils vivaient encore dans leur maison où ils ont grandi, où mes parents ont grandi. Et voir toute leur interaction. Ma grand-mère avait perdu la vue depuis plusieurs années et c'était quand même elle qui cuisinait, c'était quand même elle qui gérait l'argent. Elle s'est adaptée à la conversion de l'euro. Donc, avoir cet esprit d'adaptation, cet esprit de vouloir donner énormément à ses enfants, à ses petits-enfants, ça m'a vraiment touché au courant de ma vie et de mes interactions avec eux. Une des valeurs que j'aimerais retenir, que je retiens vraiment de mon interaction avec eux, aussi courte qu'elle soit, c'est vraiment leur foi et leur adaptation constante à toujours s'améliorer et à donner le plus aux personnes autour d'eux. Je m'appelle Carlos Miguel da Fonseca Dias. J'ai 25 ans et je suis né en 91 à Montréal. Et je vis avec mon grand-père depuis que je suis tout petit. Ma grand-mère maternelle est morte quand j'avais environ 7 ans. Et mes grands-parents paternels vivent toujours et encore au Portugal. Donc je les connais un peu moins. Mais mon grand-père, lui, c'est quelqu'un qui a toujours été un peu comme un deuxième père. Le lien que j'ai avec mon grand-père, c'est
un petit peu plus que juste petit-fils, grand-père. C'est presque aussi un parent parce que beaucoup de mon enfance a été passée avec lui. Juste s'occuper de moi, venir me porter à l'école quand mes parents ne pouvaient pas, venir me chercher, me transporter dans des... où est-ce qu'il fallait que j'aille. Et aussi juste être là pour une... Peut-être je lui donnais un peu une façon de... un peu redevenir un enfant lui aussi, parce que même aujourd'hui, même s'il me considère comme un adulte, je suis toujours quand même son premier petit-fils. Donc, c'est quand même quelque chose de spécial à ses yeux. Et je le vois tout le temps quand même. Même si, bon, des fois, il est un peu achalant, mais c'est sa façon à lui de s'exprimer. Je peux pas vraiment le blâmer pour ça. C'est une personne qui m'écoute quand même quand je lui parle. C'est pas quelqu'un qui va... bon, c'est sûr qu'il va peut-être pas tout comprendre, mais au moins, on dirait qu'il y a toujours comme cet intérêt à savoir qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je veux devenir. Et même si moi, je suis pas complètement sûr, ça aide quand même de savoir qu'il y a toujours comme cette personne qui... qui me soutient, qui me... Je sais pas, juste avoir une oreille, c'est toujours le fun. Sinon, moi, je crois que c'est vraiment une personne assez impressionnante parce que c'est le premier de la famille qui est venu à Montréal, au Canada, qui a traversé l'Atlantique tout seul, sans aucune connaissance du français ou de l'anglais, et qui a quand même réussi à se débrouiller dans cet univers complètement étranger à lui. Donc c'est quand même une personne qui, quand j'y pense, est un exemple de courage exceptionnel, parce qu'à l'époque, ça devait être très difficile. Juste du fait que la barrière linguistique était énorme, et aussi le fait que, bon, les tensions entre... il y avait quelques tensions à l'époque aussi, selon les immigrants et des trucs comme ça, qui étaient des fois pas super, disons, la bienvenue. Mais c'est celui qui a carrément apporté notre famille ici. Ma grand-mère, ma mère, c'est ma tante, mon oncle. Ça devait pas être une chose facile, même surtout une personne qui travaillait justement le soir. Mais c'est un exemple sur ce point-là qui est vraiment impressionnant et qui est unique dans la famille. Ça. Je pourrais pas vraiment en trouver d'autres. Okay. La langue avec laquelle je parle avec mon grand-père, c'est le portugais. Parce que même après toutes ces années, son français, disons qu'il est très limité. Mais il se débrouille quand même bien quand il faut des trucs simples comme l'épicerie ou des trucs comme ça. Il arrive quand même très bien à se débrouiller avec le peu qu'il sait. Sinon, il a toujours son fils qui le doit aider parce que, bon, malheureusement, c'est quelqu'un qui est en train de perdre la vue avec les années. Mais c'est, disons, un peu sa voix aussi. Sinon, à part ça, il connaît pas beaucoup d'autres langues, à part celles avec lesquelles il a vécu toute sa vie. Les valeurs que mon grand-père m'a apportées, c'est probablement le courage, mais aussi la détermination. Parce que si j'avais abandonné à certains endroits,
je serais pas là en ce moment. Alors, comparé à mon grand-père maternel, mes grands-parents paternels sont pas... Je les connais pas très bien. Je les ai vus quelques fois. C'est des gens qui ont toujours vécu dans leur petit village au Portugal. C'est des gens bien, mais malheureusement, j'aurais quand même bien voulu essayer de les connaître un petit peu mieux. Malheureusement, mon grand-père est mort il y a quelques mois. Et en ce moment, ma grand-mère est pas dans la meilleure des santé. Ma grand-mère est pas en super forme en ce moment. Mais c'est des gens que même avec un océan, quand même, pensent à nous. Et c'est quand même quelque chose parce que c'est un peu avoir une genre de confiance aveugle, genre d'amour un peu aveugle. Et c'est quand même quelque chose de bien. De savoir que même super loin, il y a quelqu'un, quelque part, qui fait « Ah, j'ai un petit-fils qui est quand même bien, une bonne personne. » Et qu'elle pense encore à moi quand même de temps en temps quand mon père me ramène quelques cadeaux de leur part. Donc, après tout ce qu'il a fait pour moi, ou juste le fait d'être là, c'est... Disons que je lui dis pas assez merci. Je lui dis pas ça, alors. Merci, grand-papa. Estou